Ce qui fait un bon super-héros, ce n'est ni le costume, ni les super-pouvoirs, mais des ennemis top qualité. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. Des plans de conquête du monde ambitieux, des dégâts collatéraux dignes des frappes de l'OTAN, et une classe qui n'a rien à envier à Michael Jackson. Prêt à devenir un winner du mal? Alors bienvenue à la Flanders Company. Suivant. Bonjour, monsieur. Eh ben, c'est pas gagné. Pardon? Non, rien, je ne m'adressais pas particulièrement à vous. Bienvenue au merveilleux bureau des candidatures spontanées de la Flanders Company. Lieu de joie, d'harmonie, d'ulcères et d'infarctus. Que puis-je pour vous, cher monsieur? Je viens postuler à un emploi de super vilain. Et vous avez un CV, j'imagine? Voilà. Alors, vide, bien sûr. Aucune expérience, référence, pot de balle. C'est que je débute dans le métier. Vous connaissez la devise de notre entreprise? Un super vilain de qualité est un super vilain engagé. Or, pour être de qualité, un super vilain a besoin d'au moins un super pouvoir valable. Quel est le vôtre? Je peux résister à Laurence Broccolini. Pardon. Je peux résister à Laurence Broccolini. Mais c'est pas un super pouvoir, ça. Mais si, monsieur. Mais non. Ah, mais j'insiste. Mais non, non. Bon, soit. Mais c'est un super pouvoir pourri, alors. Ah, vous ne pouvez pas conquérir le monde avec une compétence aussi naze. Je m'insurge. Bien sûr que si. Expliquez-moi alors, parce que là, je vois pas. Imaginez un peu. Je suis candidat au maillon faible. Là, tous les candidats doivent faire face à la terrible Laurence et à ses vannes mortelles. Ils sont tous complètement déstabilisés par sa méchanceté. Mais pas moi. Laurence, elle met la pression à tout le monde, elle fait craquer les filles et pleurer les garçons. Mais moi, haha, je suis insensible. Bernard, vous êtes un gros nul, un boulet cosmique, une chute de blatte. Même pas mal. Sacrebleu. Haha. Et là, forcément, je gagne un ascendant psychologique majeur sur tout le monde, je pougne tous les candidats et je remporte la finale. Et avec tout le pognon amassé, je m'achète un gros tank et je deviens Tankman, le super vilain qui a un gros tank qui fait mal. Trop évil, non? Ah! Oh mon Dieu, c'est pas humain, faites pas ça, je vous en supplie. La porte est par là. Restez pas près du téléphone, hein. On vous rappellera pas. Merci. Au revoir alors. C'est ça, oui. Suivant. Bonjour. Pas trop, non. Vous venez postuler à un emploi de super vilain? Oui, Et c'est quoi votre super pouvoir à vous? je peux rigoler spontanément aux blagues de Florent Ruquier. Tu vois qui c'est, Bruce Wayne? Le psychopathe en collant de Gotham City? Voilà. Eh bien, il aurait la phobie des loutres. Il serait jamais devenu Batman. Il serait devenu l'outreman. Comme quoi, le charisme, ça tient pas à grand-chose. Quoique, ça peut être méchant une loutre. Hein. Ouais. Sale bête. Suivant. Bonjour, je cherche le bureau des candidatures spontanées, c'est bien ici? Non, ici c'est le bureau des nymphomanes anonymes. Oh, pardon. Je m'excuse, mais sur le box, il y a écrit... Le mot cynisme ne fait pas partie de votre vocabulaire, voyez-vous. Donc, voilà, bonjour. Ça vous l'avez déjà dit. Ah,
Je me présente alors. Écoutez, c'est pas une séance de speed dating, en plus vous avez peu de chances de stimuler ma libido. Vous êtes là pour être un super vilain, c'est ça? Oui. Eh ben on va zapper les préliminaires. C'est quoi votre super pouvoir? Mon super pouvoir... Oui, enfin, autre que celui très répandu de me faire perdre mon temps. Bah, c'est que... Écoutez, si vous n'avez pas de super pouvoir, je ne peux rien pour vous. Hein. Vous pouvez aller voir le bureau des sbires ou celui des dommages collatéraux, et dans les deux cas, me foutre le camp. Non, j'ai bien un super pouvoir. Eh ben alors accouchez. Ou disparaissez, c'est clair. Je peux faire miauler les chats. Enfin, seulement les chatons, en fait. Pas les persans, ni les siamois. Eux, ça marche pas, je sais pas pourquoi. C'est une blague des connards de la compta, c'est ça? Ah non, monsieur, je les connais pas. Et vous m'expliquez comment vous comptez conquérir le monde avec ça? Bah, je sais pas, en fait. Mais t'es venu pourquoi alors? T'as vu de la lumière et t'es rentré? Tu t'es dit, chez les méchants, c'est la maison du bonheur, hein, et qu'on va aider ceux qui n'ont pas d'amis? Non. C'est pas la 13e amicale des enfants de Sœur Marie-Emmanuel, ici? Suffit pas d'avoir le charisme d'une huître, et l'air aussi paumé qu'un GI dans une bibliothèque pour qu'on s'occupe de toi! Je suis vraiment désolé. Laisse tomber, j'ai l'habitude. Alors, c'est pas bon, c'est ça? Ma candidature est rejetée? Exactement. Bon, bah, je vais pas vous faire perdre votre temps plus que ça, alors... Magnifique. Mais, juste une chose pour savoir... Qu'est-ce qui va pas chez moi? Bon, tu parais quelqu'un de presque sympathique et de pas trop chiant, alors je vais te dire ce qui ne va pas chez toi. Tu n'as aucun projet professionnel. C'est pas le tout d'avoir de la motivation ou un super pouvoir, hein. Il faut encore savoir ce que tu veux en faire. Surtout dans ton cas, ce que tu peux en faire. Maintenant, au revoir. Ah, oui, je comprends. C'est que c'est pas évident de rentrer à la Flanders, hein. C'est une grande entreprise internationale. C'est du sérieux, pas vrai? Je retire ce que je viens de dire. T'es bien un chieur. Dehors. Ouais, ça vaudra mieux. Je suis pas qualifié, de toute façon. Ils prennent que des gens de qualité, ici. Je suis sûr que rien que pour votre poste, faut avoir plein de compétences. Faut savoir dire casse-toi en une dizaine de langues. Sans déconner. Get lost, marchate, get zum Teufel. C'est sûr, j'aurai jamais le niveau, moi. Vesten à la farda. Va dentro. Détaqué. Impressionnant. Et je suis sûr que vos aptitudes s'arrêtent pas là, n'est-ce pas? Non. Parfois aussi, il faut que je sache me montrer violent. Tu vois qui c'est Actarus, hein? Le mec qui pilote Goldorak, c'est ça? Voilà, exactement. Eh ben sur le net, il y a des types qui débattent pour savoir pourquoi est-ce qu'il fait un tour sur lui-même avant de rentrer dans le cockpit de son robot. Mais il y a des geeks quand même. Hein. Alors qu'il est juste un peu con, en fait. C'est tout. Suivant. Bonjour. C'est bien ici l'accueil des candidatures spontanées? Oh là, je sais pas si vous savez, mais c'est super mal indiqué. Enfin bon, moi j'ai trouvé, mais les autres, c'est bien comment ils sont les autres, hein. Enfin moi je dis ça, c'est pour vous. Oui, merci, c'est noté. Allez-y, présentez-vous. Alors déjà, je tiens à dire que je viens sur le conseil de mes amis. La dernière fois que je l'ai vu, Rémi me disait « Il faut absolument que tu ailles à la Flanders. Tu vas faire un malheur. Des comme toi, ils en ont jamais vu. » Et quand il veut, Rémi, il sait se montrer convaincant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a réussi à sortir avec Christine. Dites, il est dégueu ce café. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la pauvre. Elle était dans un état après son histoire avec Hervé. À ramasser la petite cuillère. C'est qui lui en a fait voir, Hervé. Dès qu'une jolie fille passait, paf, vas-y que je t'attrape. Dites. Enfin, pas étonnant quand on est Stewart. On a l'habitude d'en voir des jolies filles, je suppose. D'ailleurs, Justine, la cousine de ma belle-sœur, elle a été mariée à un Stewart. Steve, je crois qu'il s'appelait. Oh! Un grand brun d'1m80, les cheveux longs, un petit cul musclé. Une véritable bombe atomique. Une fois, pour l'anniversaire d'Edith, il nous a fait une grosse... Mais tu vas la fermer, oui? Si j'entends encore un mot sortir de l'éolienne à merde qui te sert de bouche, je te la cloue à la graffeuse! Bien, on respire et on reprend doucement. Vous voulez donc devenir super vilaine. Pour cela, il faut des
qualification, dont au moins la possession d'un super pouvoir. Alors, c'est lequel le vôtre? Pardon? Qu'est-ce qu'elle dit? Je saoule les gens. En leur parlant. C'est plus fort que moi, il paraît. Enfin, Gérald me répète toujours, chérie. Enfin, à l'époque, on était encore ensemble. Tu parles trop. T'es plus chiante que le virus Ebola. C'est pour ça que j'ai pensé pouvoir. Remarque, c'est peut-être pas le bon moment. Je repasserai vous voir. Ou pas. Dis-moi, je t'ai jamais demandé, mais c'est quoi exactement ton poste dans cette boîte? Bah, j'appartiens au pôle recherche, innovation et développement de la boîte. Mais d'accord, mais concrètement, tu fais quoi? Bah, je recherche, j'innove et je développe. En fait, je cherche surtout. Mais je cherche beaucoup. Oui, en gros, tu sers à rien. Voilà, voilà. Mais je fais du bon café. Certes. Suivant! Bonjour, madame, monsieur. Je viens postuler à un emploi. Y'a quelqu'un? S'il y a personne, il faut me le dire, hein. Bonjour, cher monsieur! Oula, j'ai eu peur. Pas tant que moi. Alors, vous voulez devenir un super vilain, c'est ça? Eh bien, oui, Sans déconner. je n'oserais pas. Et quelles sont vos qualifications pour le job? En fait, Ne me dites rien. Laissez-moi deviner. Vous avez un pouvoir qui vous rendrait spécial. exactement. Comment vous avez deviné? Oh, je commence à m'habituer à mon karma de merde, hein, tout simplement. Alors, quel est donc ce pouvoir si spécial? Eh bien... Vous pouvez voir dans le noir. Non, ce serait trop facile. Oh, vous tirez vachement bien à l'arc. Non, parce... Vous réussissez à faire mourir les gens de rire avec vos goûts vestimentaires de chiottes. Si vous me laissez pas... Non, parce que des gens qui se ramènent avec des super pouvoirs de merde, j'en ai 12 par semaine. Alors quand je vous ai vu arriver, hein, je me suis dit que pour une fois, j'allais devancer le speech habituel. Nom de Dieu. Comment vous avez fait ça? Eh ben voilà, c'est ça mon pouvoir. Mon sang deck. Bah, si vous m'aviez laissé en placer une... Mais c'est génial! Vous pouvez balancer des lasers avec vos yeux! Un peu. Vous avez ruiné mon bureau! Mais c'est génial! Ah bah, c'est bien la première fois que quelqu'un réagit comme ça. Simone, bloquez-moi tous mes autres rendez-vous, je n'y suis pour personne. Excellent, excellent. Vous vous rendez compte qu'avec un pouvoir comme le vôtre, vous avez de quoi devenir la némésis de Cyclope? Le Cyclope des X-Men? Bah, je sais pas trop, Bon, évidemment, on ne donnera pas dans l'originalité, hein. Mais qu'importe! Certes, il faudra juste un peu changer de style, hein. Le super vilain Clodo, c'est pas très concept. En plus, vous êtes vachement balèze. Vous arrivez à viser 2 points en même temps. Cyclope, lui, n'en est pas capable, j'en suis sûr. Ah oui, mais en fait ça, c'est pas spécialement voulu. Pardon? Je souffre d'un gros strabisme avancé. Je louche en permanence, si vous préférez. D'ailleurs, c'est pour ça les lunettes, parce que niveau vision, c'est pas la joie tous les jours. Vous pensez que ça peut être gênant? Simone? Tu vois qui c'est le docteur Bruce Banner? Ouais. Quand il s'énerve, il se transforme en Hulk. Imagine, tu l'invites chez toi et t'as oublié de mettre du papier dans tes water. Bah t'es pas dans la merde. Voilà.
Suivant. Dites, vous me mettez mal à l'aise là? D'habitude c'est moi qui fais les gros yeux aux gens ici. Je viens pour devenir un super vilain. Oui, enfin ça, je m'en doutais. Hein. Merci. Vous avez un CV peut-être? Oh, vous vous appelez donc Cindy? Freya! Ah, je suis désolé, mais sur le papier, il y a écrit Cindy. Je m'appelle Freya, je te dis! Je m'appelle pas Cindy! D'où tu m'appelles Cindy? Ok, alors elle va se calmer tout de suite, la petite dame. Parce que dans la catégorie cordes vocales surdéveloppées, je me positionne au top niveau, ok? Eh les mecs, une petite camomille? Alors voyons. Vol, pillage. Vous avez désossé des chiens? Ouais, quand j'avais 5 ans. Seigneur Dieu. Maintenant, je me fais les dents sur des ours dans les Pyrénées. Et c'est pas une métaphore. Des ours? Ouais, avant le déjeuner de préférence. Et dès que j'en bute un, ces couillons d'écolo en remettent 2. Remarquez, c'est pratique. Comme ça, je tombe jamais à court. Attendez, vous avez 16 ans? Ouais. Oh ben non, ça va pas être possible là. On a déjà du mal à trouver des super vilains confirmés, on va pas s'emmerder à faire du babysitting maintenant. De quoi? Allez les bébés, hein. Oust, hein. Il y a des grands qui travaillent ici. Dis donc, sous-fifre, c'est qui que tu traites de bébé, là? Vous me dégagez ça s'il vous plaît. Et vous pouvez y aller franchement. Bonne mère. Voilà! Tes potes, j'en ai fait du hachis parmentier. Et maintenant? Maintenant, ça suffit. Monsieur le directeur. Ah, Hippolyte, je vois que vous avez fait la connaissance de ma nièce. Votre nièce? Il est méchant! Une charmante enfant, non? Ses parents m'ont demandé de veiller sur elle. Je suis une rebelle, moi, j'ai pas de parents! Mais si, mon sucre d'orge. Tonton, pas devant les gens! Je sais qu'elle peut se montrer un peu soupolée, mais vous devriez pouvoir lui trouver quelque chose en entreprise, non? Y a intérêt, ouais, sinon je lui fais bouffer sa mère! Ça suffit, Trésor, tu stresses le monsieur. Viens, j'ai des sucettes à la viande dans mon bureau. C'est vrai! Hippolyte, je compte sur vous. Tu déconnes pas pour les sucettes, hein? Mais non, Trésor, tu as le choix pur bœuf ou panda de Thaïlande. Tu sais que je ferai tout pour ma petite choquette d'amour. Tonton! Oh, pardon. Tu crois que j'ai fait bonne impression? « 9h38 » Oh bah chapeau, hein. La pause elle commence tôt. Oh, ça va, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oh, mais moi c'est pas pareil, c'est pas comme si j'avais un vrai travail comme toi. D'ailleurs, tu vas pas avoir des soucis, non? Aujourd'hui, j'ai une stagiaire. C'est elle qui va recevoir les ploucs. Et tu l'envoies au feu dès le premier jour? T'as pas peur qu'elle s'en sorte pas? Elle a déjà le coup de main. Bonjour. Excusez-moi. Vous ne le savez peut-être pas, mais le secret du parfait manieur de hache est le soin extrême qu'il apporte à sa manucure. Hein? C'est capital. Un angle mal entretenu et vous ruinez la délicate alchimie de l'adhérence de la main sur le manche. Oui, mais enfin, je suis... Et vous ne voudriez vraiment pas briser cette délicate alchimie, n'est-ce pas? Non, non, vraiment pas. Alors... Bon, ça suffit maintenant! Je suis venu pour proposer mes services à la Flanders Company, pas pour assister à une séance de manucure d'une quelconque stagiaire. Bien. Tu veux jouer à ça? Parfait.
Alors monsieur, tu veux devenir un super vilain? Exactement. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu as les capacités pour ça, d'abord? J'ai un super pouvoir inédit et original. Oui, bien sûr. Et c'est quoi ton super pouvoir inédit et original? Mon esprit hors du commun exerce un contrôle total sur les hémorroïdes. Je vous avais dit que c'était original. Bon d'accord, dit comme ça paraît un peu... Mais vous n'imaginez pas hein, les douleurs atroces que je peux provoquer. Montre-moi. Hein? Ton pouvoir? Je suis là, j'attends. Montre-moi. Mais enfin vous... je... Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Vas-y, je te dis. Montre-moi ton pouvoir. Essaye-le sur moi. Mais vous êtes une fille? Ouais? Et? Eh bien, je ne peux décemment pas utiliser mon pouvoir sur vous, ce ne serait pas... galant. Lavette. Pardon? Trouillard. Chiffre molle. Oh madame! Simulateur. Petit organe. Centriste. Très bien, vous l'aurez voulu. Je ne comprends pas. Normalement, ça marche. Peut-être pas sur les gens à l'hygiène irréprochable. Mais t'inquiète pas, monsieur. Tu t'es pas déplacé pour rien. Même avec une manucure ratée, je vais pouvoir te montrer les 1001 subtilités de l'art du tranchage. Maman! Bougerie! C'est bizarre, c'est comme si... T'as rien ressenti d'étrange, toi? Non. Ah, bon. Bah, va falloir que j'appelle le toubib, moi. Oui. C'est vous le docteur Parker? C'est moi-même. Entrez. Installez-vous. Asseyez-vous, je vous prie. Un cookie? Non, merci. Alors, cher monsieur, expliquez-moi ce qui vous amène ici. Vous savez qui je suis, docteur? Bien entendu. Je suis Trucidator, le destructeur de villes, l'égorgeur de fauves, le seul et l'unique. Et vous êtes sorti major de promo de notre académie il y a 2 ans. J'ai bien lu votre dossier. Avec les félicitations du jury. Personne ne peut battre mon record de traction. J'ai tiré un smirmorque sur 10 km rien qu'avec les dents du fond. Ça, c'est pas de la confiture de framboise. Mais aujourd'hui, vous voilà au service d'aide psychologique de la Flanders Company. Eh bien... oui. Rassurez-vous, ce n'est pas une tare. Vous n'êtes pas le premier génie du mal que nous accueillons dans nos services. Racontez-moi donc ce qui vous tracasse. C'est que... c'est un peu gênant, docteur. Tout ce que vous direz ne quittera pas l'enceinte de ce cabinet. Bon, vous voyez, j'ai quelques petits ennuis au boulot. De quel ordre? D'ordre... relationnel. Mhm. J'ai pas envie que vous me croyiez parano, mais... j'ai vraiment l'impression de subir des brimades de la part de mes confrères. Mhm. Parce que vous êtes gay? Bah non, parce que je suis noir. Pourquoi vous... Je ne suis pas gay. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis gay? Ah, excusez-moi, le body, les chaînes, les poils sur le torse, je pensais que... Enfin bon, qu'importe, hein. Vous pensez donc avoir été victime de racisme? Oui. Expliquez-moi ça plus en détail. La première fois, ça a eu lieu l'année dernière, lors du colloque annuel des destructeurs planétaires. Mhm. C'était ma première participation, j'étais tout content, vous pensez? J'avais mis mon plus beau costume, bien lustré mes cornes. Ah ah. Dites, Pardon. je m'étais donc mis sur mon 31, classe. Et à peine entré dans la salle, voilà que ce connard de Magnéto se retourne et me lance. Eh Pépito, tu repasses cette porte mais avec 8 cafés s'il te plaît. Voilà qui pourrait passer pour un simple bisutage sur le petit nouveau. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Mais le lendemain, je suis allé à un brunch de charité organisé pour offrir un cerveau au Juggernaut. Le docteur Doom est passé devant moi en beuglant. Faites gaffe les mecs, on dirait que le soleil tape dur vu la tête de ce type. Ah oui, là... Et depuis, c'est comme ça, sans discontinuer. Je suis rarement invité aux soirées et pas mal de collègues y vont même de leurs petites allusions à 2 balles. Je ne souhaite pas vraiment les entendre. Alors ça va 5 minutes, mais là franchement je commence à bien avoir les boules. Et la semaine dernière, ça a été l'humiliation de trop. Expliquez-moi ça. Je me suis inscrit à l'orchestre symphonique de l'entreprise. J'ai toujours eu un faible pour la musique classique. C'est une occupation. Lors de la répétition, juste avant de jouer, v'là-t-il pas qu'on m'amène 2 tam-tams et qu'on les pose devant moi? Alors que mon truc c'est la clarinette! Ah bravo le raccourci à 2 balles, genre parce que j'ai les origines africaines, j'ai le sens du rythme, je suis Manu Katché, je suis un cadre de la percussion. Mais merde, moi je kiffe Christian Morin!
Alors vous voyez docteur, là, j'ai craqué. Je sais plus quoi faire. En entrant à la Flanders, je pensais que j'intégrais un groupe de gens violents, meurtriers comme moi. Une sorte de seconde famille où on se serrerait les coudes entre brutes épaisses. Vous êtes sûr de pas être gay? Certain. Mais si vous insistez encore une fois, je me mets à jouer au basket avec votre crâne. Pardon. Ce n'est pas drôle, docteur. Mes illusions sont brisées. Je sais plus où j'en suis. Hélas, vous n'êtes pas le seul jeune diplômé à souffrir de ce genre de problème. Vous voyez, dans les années 70, il y a eu historiquement plus de super-héros que de super-vilains de couleur. La Panthère Noire, le Faucon, Storm, et plus récemment Spawn. Ils ont eu mauvaise presse auprès des super-vilains. Ce n'est qu'assez récemment que la grande famille des champions du mal s'est ouverte à la diversification. C'est bien gentil tout ça, docteur, mais comment en venir à bout? C'est bien simple. Qu'est-ce qui fait votre fierté? Ma force? Quels sont vos plus puissants atouts? Mes muscles! Alors, pétez-leur la gueule! Pardon? Dès que l'un d'entre eux vous sort une remarque salace, vous le chopez, vous le matraquez fermement, et vous verrez, les autres vous regarderont bien différemment. Mais Les maîtres du mal éprouvent un grand respect pour la force physique brute. Alors donnez-leur un pour leur argent. Vous croyez? J'en suis sûr. Vos compétences seront ainsi dévoilées au grand jour, et vous verrez les préjugés de vos comparses voler en éclats. Parfois, le bonheur, c'est simple comme un coup de boule. Ah, il me tarde de mettre cela en pratique. Merci, docteur. Vous avez su trouver les mots pour me remettre d'aplomb. Ça va chier dans l'orchestre à cordes. Ça, c'est ma positive attitude. Oui. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Oui. Oui. Hé hey, pas frapper! Oh, fais pas ta chachotte! Viens voir, il y a urgence! Suivant. Bonjour monsieur, je viens postuler. Vous avez un CV? Vous résistez à la conjonctivite? Oui, mon petit surnom à la caserne, c'est l'œil des reins. Vendu! Commencez jeudi. Oh, chouette alors, merci. Bah mince, je l'avais jamais vu comme ça. Moi non plus. C'est le 4e branquignol à qui il donne un poste ce matin. Ça craint. Non. Si. Et ils seraient tous revenus demain si je les avais pas interceptés à la sortie. Ok. Non, on peut pas le laisser comme ça. Hein. Oui, je comprends. Vous traversez une crise identitaire sans précédent. C'est quelque chose qui nous arrive à tous, vous savez. Il faut laisser faire et apprendre à relativiser. Ah ouais, mais avouez que quand même, cette fois-ci, ils ont bien chié leur incantation. Ah, mais je minimise pas les changements qui viennent bouleverser votre vie, monsieur Chucky. Excusez-moi. Cabinet du docteur Parker, bonjour. Allô, docteur? Oui, ici Caleb, du département des recherches et du développement. Ce cher Caleb, comment se porte votre phlébingite aiguë? Oh bah merveille, docteur. J'ai appris à l'accepter avec un positivisme exacerbé. En fait, docteur, j'aurais besoin que vous veniez en urgence au bureau des candidatures spontanées. Ne me dites pas que ça a empiré. Non, docteur, c'est pas pour moi, c'est pour Hippolyte. Il a pété un plomb. Ah, très bien. Bah j'arrive tout de suite. Écoutez, monsieur Chucky, essayez d'envisager cette erreur d'incarnation d'un point de vue plus optimiste. Cela fait des années que vous sévissiez sous la même forme en tant que serial killer. Une nouvelle enveloppe corporelle, cela peut relancer votre carrière. D'accord, mais ça va pas être évident d'égorger des gens avec des pactes aussi ridicules. Certes. Bien, où est-il? Monsieur Kurtzman, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, vous savez, ça va, docteur. Ça va. Mon petit doigt me dit que pourtant quelque chose vous tracasse en ce moment. Je n'en peux plus, docteur. Ma vie professionnelle est plus glauque et plus ennuyeuse qu'un marais du Poitou-Charentes. Allons, allons, monsieur Kurtzman, cela ne vous ressemble pas d'être aussi pessimiste. Votre journée a peut-être été un peu dure. Il ne faut pas généraliser. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est. Je passe mes journées à voir défiler ce que l'univers a engendré de plus absurde et de plus inutile. Oh, vous dramatisez, mon cher. Je dramatise que dalle. Rien qu'hier, j'ai dû subir les jérémiades de 4 rebuts de la mutanité. 4.
Vous me faites un peu mal là. Et voilà que le plus fou furieux d'entre eux débarque dans un caddie, dans mon bureau. Et encore des traces de pneus par terre, docteur, là. Je vais vous prescrire un petit quelque chose, hein. Il est rentré en dérapage contrôlé en criant chez Caddyman avant de disparaître par la fenêtre. J'ai tout juste eu le temps de me planquer sur mon bureau. Je comprends, ça doit être perturbant. Hein. J'en ai assez des nazes et des bras cassés, docteur. Ils sont ridicules, inutiles, grotesques. Le pire, c'est qu'ils pensent avoir une chance. Alors que la moitié d'entre eux ne sont que des résidus d'accidents d'éprouvettes. Des raclures sans avenir, qui ne comprennent rien au métier, rien. Il m'épuise. Et puis 5 ou 6 jours d'arrêt, ça vous fera pas de mal. Vous avez déjà essayé le yoga? Ils pensent tous que Super Vilain est à la portée du premier abruti venu, alors qu'ils ont autant d'avenir dans notre entreprise qu'un bichon maltais lâché dans la nature. Oui, mais jour après jour, vous les écoutez. Vous leur donnez une chance. C'est remarquable ce que vous faites. Ah bon? Vous croyez? Mais bien sûr, votre boulot n'est pas si pourri que ça. Il faut positiver. Vous savez, docteur, en fait, malgré tout, au fond de moi, je pense que rien n'est perdu. Je garde encore l'espoir de découvrir la perle rare. Oui, enfin, il faut aussi savoir rester lucide, hein. Tendez votre bras. C'était une bonne idée d'appeler le psy. Finalement, tu peux servir à quelque chose, Blaireau. Merci, Blairotte. N'empêche, je suis vachement étonné. Je pensais pas voir un changement aussi radical. C'est la vie pour un couleur. Paf, tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des rires. C'est quand même beau la Chine moderne. Vous écoutez, pour l'enfant? Pardon. Excuse-moi. Tu vois qui c'est le surfeur d'argent? Oui, le héros de Galactus. Alors, c'est un type, il parcourt l'univers, nu comme un verre, sur une planche de surf, pour récupérer je ne sais quelle blondasse dont j'ai oublié le nom. C'est un peu résumé, on peut dire ça, oui. Et il est toujours à poil. Oui. Ah bah, il doit bien geler les noisettes, hein. 2 petits marrons glacés. Je suis le surfeur d'argent. Ah, la loose. C'est bon, hein. C'est super bon, je trouve. Et là, le gars, il saute sur mon bureau en criant « Yes, we cool Booteman !» Il me fait un salto avant, il glisse sur la souris et paf! Il s'explose la tête sur le coin du bureau. Dur. Ça a dû te faire un choc. Oh bah, c'est surtout Madge qui en a chié, hein. 3 jours pour récupérer la moquette. Monsieur Kurtzman, votre rendez-vous de 14h vous attend dans votre box. Et ça continue. Oh misère. Qui sait? Cette fois-ci, tu vas peut-être trouver la perle rare, hein. Bonjour mademoiselle, je vous prie de m'excuser. Bonjour mademoiselle, je présume. Excusez-moi. Oh mais je vous en prie. Alors, que puis-je pour vous? Alors, que puis-je pour vous? Je viens vous voir pour, comment dire. Je vous en prie, prenez votre temps. C'est avec des mots, hein, pour commencer. Merci. En fait, voilà. Je pense que je pourrais être d'une aide appréciable à votre compagnie. C'est très intéressant. Continuez. C'est très intéressant. Continuez. J'ai un genre de don, vous voyez? Je crois qu'il pourrait être très utile pour vous, pour l'utiliser contre les héros. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est un pouvoir qui s'est déclenché quand j'étais petite. Enfant, mon père me répétait souvent « Brigitte, fais attention avec les cotons-tiges. N'en mets jamais dans l'oreille quand tu écoutes ta tectonique. » Oh, un homme sage et avisé. Ensuite? Ben un jour, ça n'a pas loupé, hein. En foirant un enchaînement, bras, genoux, tête, je me suis fait sauter les tympans. Mon père m'est tombé dessus, hein. Mais chose étrange, il m'a félicité. Ah bon? Ouais, je comprenais pas sur le moment. Surtout qu'entre 2 compliments du genre t'es trop intelligente, je suis trop fière de toi, ma fille. Il me collait une paire de baffes bien senties. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris. Depuis cet accident, j'entends exactement le contraire de ce que les gens me disent. Hein? Alors au début, c'était embêtant. Surtout avec les mecs, je dois dire. Et aussi au boulot. Je travaille aux pompes funèbres. C'est un peu déroutant de voir les gens se marrer lors des enterrements. C'est un peu gênant, mais on s'habitue, hein. Ouais. Et donc un jour, j'ai vu une pub pour votre entreprise. Et j'ai réfléchi. Oh,
Félicitations! Je dis pas que c'était facile, hein, mais j'ai tenu le coup. Et alors je me suis dit, quand un héros, il est capturé et qu'on l'interroge, en général il dit rien. Ou alors il raconte que des cracks, hein. Eh oui, c'est ce qui les rend si attachants. Alors, imaginons que je sois là avec mon don et qu'on demande à un héros capturé. Je sais pas moi, sur quel bouton il faut appuyer pour faire péter la planète, ou alors où est-ce qu'il a planqué Miss Ardèche 2008. Bah, s'il nous monte un bobard, moi j'entendrai la vérité. C'est pas mal comme idée, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, super! Tu sais quoi la débile? J'ai encore perdu mon temps à cause de toi. Ton pouvoir il pue. Alors tu lèves tes grosses cuisses de là et tu rentres chez toi te tirer une balle, bien entre les deux yeux, hein, histoire de pas te louper. Tu peux même demander à ton père de t'aider, il sera ravi. Mais Mais elle est tarée, celle-là. Je lui dis que pour une fois, j'ai pas perdu mon temps, que ses capacités sont super. Hein, je lui propose un contrat d'exclusivité avec le boss. Je pousse même jusqu'à lui dire que son père sera fier d'elle. Et la voilà qui se barre en couinant par la porte de service. Faut toujours que je tombe sur des dingues, hein. Voilà, maintenant vous tenez la position et vous vous relaxez. Ouais, avec les jambes dans cette position, c'est pas évident, hein. Chut. Médite. Bien, maintenant prochaine étape, on bascule en arrière et on dit bonjour à sa lune. Ah, les vertèbres craquent un peu, mais c'est super relaxant. Suivant. Je suis à vous dans 10 secondes. Voilà. Bonjour. Bienvenue à la Flanders. C'est pour une euthanasie? Bonjour monsieur, Steve Austin, je viens proposer mes services à la Flanders Company. Bien sûr. Avez-vous pensé à votre CV? Le voilà. Tiens, je lis ici que vous avez travaillé à la NASA? Oui, comme femme de ménage. Enfin, on dit agent de surface maintenant, c'est moins équivoque. Ouais, c'est marrant, ça ne m'étonne même plus ce genre de choses. Vous avez quitté votre poste après un accident de vol? Attendez, comment c'est possible si vous étiez... Un prototype d'avion supersonique a explosé juste au-dessus de mon local. Manque de bol, moi j'étais en train d'y repasser mes serpillères. La déflagration a emporté le toit et moi j'ai pris le cockpit en pleine tronche. Ça se voit. J'ai quand même passé plus de 18 heures en salle d'opération quand même, hein. Même la médecine a ses limites. Et après ça, je vois que vous avez intégré la CIA. Oui, l'accident m'a privé d'un bras et de mes 2 jambes. Ça par contre, ça ne se voit pas. Pour éviter un scandale, les gens de la NASA m'ont intégré à un programme spécial et ils ont remplacé les parties bousillées. J'ai des prothèses bioniques. Écoutez, ma foi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Pour moi, on dirait des vrais. Et ouais, c'est bien fait, hein. Mais du coup, vos compétences physiques sont améliorées? Oh, bah de façon spectaculaire. Super force, super vision, super rapidité. Dites donc, c'est très bon pour votre dossier, ça. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Ah bah écoutez, oui, bien sûr. Je vous en prie. Je peux aller vous chercher une bricole en super vitesse. Vous voulez un truc en particulier, quelque chose? Je ne sais pas... Un café? Ok, c'est parti. Juste pour me mettre en condition. Madame, c'est chaud hein, là-dessous. C'était quoi ce cirque? Bah je suis allé vous chercher votre café en super vitesse. Ça décoiffe sec hein. Vous vous êtes déplacé au ralenti. Non monsieur, ne vous fiez pas à vos yeux. Ça c'est un effet d'optique dû à la persistance rétinienne. Vous avez mis 3 minutes à me ramener ce putain de café. Mais il vient tout droit d'un torréfacteur à l'autre bout de la ville.
Il vient de la cafetière que squatte Caleb, là-bas dans le couloir. Hein. Je reconnaîtrai cette odeur caractéristique de vieux goudron à 200 mètres. Ça fait 5 ans que je carbure à ça. Vous vous foutez de moi, Steve. 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 Aïe. Vous n'êtes pas le premier à vouloir gonfler vos performances pour m'avoir. Alors là, je dois avouer que vous faites fort. Et vous faisiez quoi à la CIA? Ah, agent secret? Agent de surface. Encore. Bon, je vais être clair. Et vous avez intérêt à bien m'écouter. Sinon, je vous botte le cul tellement fort que vous aurez aussi besoin d'un anus bionique. Oh bah non, pas l'anus. Le boulot de super vilain, vous oubliez. C'est pas fait pour vous. Vous avez largement mérité le titre d'abruti le plus pathétique ayant posé ses miches en face de moi. Et ça, je vous assure, c'est une performance. Mais bon, puisque vous avez au moins fait un effort sur le costume, on va essayer de vous trouver un job plus adapté à vos compétences. Oh, merci, merci. Oui, c'est bon, maintenant dégagez. Dégagez-moi. Non. Non. Oui, j'ai fini les derniers dossiers de recrutement. D'ailleurs, normalement, ils doivent partir à la compta. Ah ben non, j'ai pas de coursier sous la main. Voilà. Hein? Moi, je m'en charge. Oh, merde. N'écoute pas. Steve, reviens ici. Reviens tout de suite, espèce de cyborg du tiers-monde. C'est quoi ça? Ça? Ça, c'est un gadget qu'on a pompé au Man in Black. Ça émet une onde électromagnétique qui agit directement sur les zones mémorielles du cerveau et qui... C'est quoi ça? Ça? Oh, c'est un gadget qu'on a pompé au Man in Black. Ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, vous maîtrisez parfaitement la 4e posture du parfait petit yogi, celle de la perdrix sauvage méditant. Respirez profondément. Maintenant, incarnez pleinement le sage animal en imitant son cri en plein de grâce. C'est bien. Encore une fois. Parfait. À présent, récitez spontanément le sutra sacré de l'illumination. Je suis calme et serein, assise en mon refuge. La lumière est en moi, elle est mienne, elle m'emplit. Je suis lumière, voyez comme je brille tel un astre lointain. Vous vous sentez bien, monsieur? Quoique... Hein? Où ça? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non, ça va, vous occupez pas de ça. Non, mais vraiment, ça me gênerait pas, hein. Occupez-vous de vos miches. Bienvenue dans les locaux de la Flanders. Feng Shui, non? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, d'abord, laissez-moi vous dire que je suis tout excité à l'idée de passer cet entretien. Ça, c'est mon sex appeal. C'est un peu comme un rêve de môme qui se réalise. J'ai l'impression de nager en plein bonheur, c'est merveilleux. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Allez-y, présentez-vous, j'ai pas que ça à faire. Alors, je m'appelle Norbert Gatin, j'ai 25 ans, j'habite près de... Écoute, gamin, j'ai ma pause dans 5 minutes, alors tu m'épargnes le récit de ta pitoyable vie et tu vas directement à l'essentiel. D'accord? Bon, bah d'accord, on fait comme ça. Premièrement, c'est quoi ton pouvoir? Je fais apparaître des bandes noires sur les yeux des gens. Pardon? Bon, bah le mieux c'est encore de vous le montrer. C'est quoi ce bordel? C'est terrible, non? J'aurais pas dit ça comme ça. Comment ça se fait qu'on puisse voir au travers? C'est un truc qui m'a demandé plusieurs années d'entraînement. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Ouais. Je sais pas comment. Mais c'est quand même un peu pourri votre truc. Mais non, voyons. Vous ne voyez pas le potentiel de la chose? Imaginez, vous êtes poursuivi par le héros local parce que vous venez de transformer la première dame de France en carpaccio au silico. Bref, il vous en veut. Il vous rattrape, ça sent le aussi, vous pensez être foutu et là, paf! Vous activez le pouvoir et il ne vous reconnaît plus. C'est génial, non? Vous vous tirez de là et le héros, il se retrouve perdu. Oui. Ou alors il a au moins 2 neurones, hein. Il chope le seul abruti du coin qui se balade avec des bandes noires sur les yeux et il explose. Niveau discrétion, je connais mieux. Ah, effectivement. Vu comme ça... Bon écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai un travail, des choses à faire. Vous pourrez trouver la porte sans moi. Attendez! Et pour une banque? Quoi, une banque? Bah oui, une banque. Si vous avez un masque sur la tête,
vous laisse pas rentrer. Mais moi, je rentre normalement. Et une fois à l'intérieur, hop, j'active mon pouvoir. On peut plus me reconnaître sur les vidéos. Et là, je fais le casse du siège. Alors, c'est terriblement génial, non? Avouez que vous êtes bluffé. Vous êtes sûr de vous, là? Totalement. Bien. Alors, il y a une banque en face de nos locaux. Vous voyez? La BND, c'est ça? Voilà. Tentez votre chance. Si vous réussissez, je fais suivre votre dossier. Oh, terrible! Génial! Super méga top délire! Vous serez pas déçus. Bon, ça, c'est fait. Pause café. Allô, Kurtzman, j'écoute. Oui, c'est Norbert de tout à l'heure. Le Kikoulol? Pardon? J'ai eu un petit problème à la banque, là. Voyez-vous ça? Bah, j'avais, comme qui dirait, oublié le vigile. Ah, ce cher Karim. Un type adorable, n'est-ce pas? Passer 10 ans dans la Légion étrangère à briser des nuques avec les pouces, ça vous forme un homme? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je crois bien que j'ai les jambes cassées. Ça doit être atrocement douloureux. Je sais pas trop, je sens plus rien en dessous de mes épaules. Vous pouvez m'aider? Mais bien sûr, voyons. Aucun problème. Merci. On vous enverra des oranges en prison. Et de la vaseline. À dans 15 ans. C'est ce que j'appelle une bonne journée. Non, ne m'attends pas pour manger, maman. Aïe! Mais laisse-moi parler avec ma mère. En plus, elle te pète en deux, ma mère. Dis Caleb, tu m'expliques la gravité? Caleb, tu m'expliques la gravité? Dis Caleb, tu peux m'expliquer la théorie des cordes et son influence sur l'axiome de Bekenstein et Hawking pour l'entropie des trous noirs? Voilà. La gravité, c'est ça. Vous écrivez quoi? Qu'est-ce que vous faites? T'as vu mon cœur? Je vais faire exactement le même à un collègue hier. Mais je ne vous permets pas! Oh, regarde, c'est chou! Il a l'écriture penchée vers la droite avec de grandes boucles. Comme les rêveurs et les enfants. What? Ton avis, mon cœur? Soie ou coton? Coton? Soit alors. Bravo, mon cœur. On peut dire que t'as l'œil, toi. Déherbissé! Ici, c'est mon espace vital à moi! Mon bunker! Ma plage de Normandie! Mon sanctuaire de pureté céleste! Mon mandala du 6e sutra cosmique! Vous voyez ce bureau? C'est la ligne Maginot! C'est le Styx! On ne dépasse pas, on ne franchit pas, on ne fait même pas mine de traverser. Vous, les perdants! Les toxines nuisibles à mon intégrité psychique! C'est là! Bon, après tout, je suis payé pour ça. Hippolyte Kurtzman pour vous recevoir. Et vous êtes? Amoureux. Charmé. Épris. Transporté. Passionné. Comblé. Angoissé. Hey! Vous êtes surtout super chiant. Bon, les tourtereaux de 3ème zone, je vous demandais seulement vos noms, c'est pas compliqué. Cette charmante enfant que l'on pourrait prendre pour un ange tombé du ciel répond au doux nom de Karl. Et ce fringant jeune homme, dont la carrure ferait pâlir un dieu grec, n'est autre que Nico, mon cher Edmond. Nico et Carla, c'est noté. Vous auriez pu faire plus court, mais bon. Je suppose que vous venez postuler à un emploi de super vilain. Exactement. Tout à fait. Ensemble? Pour toujours. À jamais. Jusqu'à la fin. Même plus loin. Dans la vie. Dans la mort. Et la lassitude. Hey! Ça va? Je vous dérange pas trop? Un homme de votre classe? Nous déranger? Mais jamais, voyons. Bon, parlez-moi un peu de vos parcours professionnels. Vous voulez dire ce qui nous a amené à postuler chez vous? Oui, enfin, non. Comme vous voulez. À vrai dire, on en a discuté hier. Oui, on commençait à se lasser des soirées Scrabble, cuir et échangisme. Et on s'est dit, et pourquoi pas devenir rivales? Afin de pimenter davantage notre relation. Et nous voilà. Mais bien sûr. Mais vous vous croyez où, là? Qu'on est dans la succursale des Mamours ou de Four et Ménage? On est une entreprise sérieuse ici.
on n'emploie que l'élite des super vilains. L'élite. Super vilain. J'aime la façon dont vous prononcez ce mot. Il s'en dégage quelque chose de... Sauvage. Animal. Farouche. Bestial. Bref, avec des poils. Hey! Bon, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Vos super pouvoirs, hein? Vous avez bien des super pouvoirs? Oui. Alors montrez-moi ça, ou je vous fais jeter dehors. Une fois par mois, je suis capable de faire imploser n'importe quel ordinateur d'un simple regard. Voyez plutôt. Efficace, non? 3 mois. 3 mois d'historique d'entretien d'embauche effacé. Recevoir des infirmes sociaux. Écoutez des dégénérés. Parti. Envolé. Allons, ce n'est pas si grave. Enfin, rien d'irréparable avec une intelligence comme la vôtre. Un simple effort de mémoire. Il suffit juste que vous vous rappeliez tous les entretiens que vous avez fait passer. Dans le détail. Et vous aurez récupéré ça en un rien de temps. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, je lui ai injecté 20 mg de métaquadone. Je sais que c'est une dose pour pachyderme, mais vous avez bien vu comment il était. Oui, en tout cas, prévenez-nous, c'est le docteur du nouveau. Hein. Oui, au revoir. Il est bien arrivé à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On y a peut-être été un peu fort quand même. Mais non, il s'en remettra. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Là, il y a une mouche sur l'halogène. Attends. Je crois que j'ai fait péter les plombs. Je suis un peu conne parfois. C'est pas grave, mon poussin, je t'aime quand même. Dites donc, mon vieux, vous me rappelez pourquoi je vous paye? Pour m'occuper du pôle recherche et développement, monsieur. Et depuis ce matin, vous n'avez pas bougé de la machine à café. Bah, c'est que c'est pas évident d'obtenir un mélange très harmonieux, monsieur. Mais ça va pas être possible là. Si vous n'avez pas plus d'utilité qu'une machine à dosette, je ne vois pas pourquoi je vous garde ici. Alors, vous bougez un petit peu votre gros cul, sinon je... T'es là. Faut que t'ailles à ton bureau tout de suite, y a quelqu'un qui t'attend. Qui ça? Une cloche de Pâques? Ton bureau, maintenant! Franchement, Caleb, t'abuses. Regarde qui est là rien que pour toi. Mais c'est le... c'est le machin d'Athéna, là. Bah oui, qui c'est qui va se faire plaisir pour une fois? Qu'est-ce qu'il fout là? Bah ça j'en sais rien, mais ça va être à toi de le deviner, hein. Allez, bon courage. Tu restes avec moi, hein. Pour maman, j'ai un météore perdu? Non, je crois pas, non. Allez, ciao. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites, vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé d'immeuble? C'est bien la Flanders Company ici. Oui. Et vous êtes le responsable du bureau des candidatures spontanées. En effet. Eh bien, je me suis pas trompé. Seyard, Exin, chevalier depuis plus de 15 ans. Enchanté, monsieur. Je viens postuler à un emploi de super vilain. Je vous ai ramené d'ailleurs quelques références. Ça, c'est celle du sanctuaire. Mon CDD chez Asgard. Mon stage chez Poséidon. Et là, la liste de toutes mes promotions chez Hades. Bon, et puis si vous voulez, j'ai aussi le rapport détaillé de mes 28 dernières réincarnations dans mon semi-remorque. Canon, Siegfried, Abel, Hadès. Dites donc, vous avez décimé la moitié de la mythologie. Merci. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à y croire. Vous cherchez à vous reconvertir de façon radicale. Bah ouais, 15 ans de chevalerie, ça vous bousille un homme. Je me suis dit, il était temps de passer à autre chose, d'explorer de nouveaux horizons. Ah, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train d'effectuer un virage à 180 degrés, là. Vous risquez de surprendre des gens. Rien à foutre. J'ai passé ma vie à risquer ma peau pour sauver des troupeaux de connards. Il est temps que je pense un peu à ma pomme. Je comprends.
Enfin, vous savez, super vilain, c'est un métier qui peut paraître parfois ingrat pour un ancien héros comme vous. Ah oui? Et passer sa vie à courir après la princesse machin là, tellement conne, mais tellement conne qu'elle se fait kidnapper toutes les 5 minutes. Vous croyez vraiment que c'est une sinécure? Certes, présenté comme ça... Mademoiselle est censée être l'incarnation d'une déesse guerrière, mais dès qu'elle va aux prises uniques pour profiter des promos de la fête du cochon, paf! 2 sbires lui tombent dessus et elle est même pas capable de les envoyer valdinguer. Et évidemment, qui doit se taper 6000 marches et tabasser 142 connards pour aller la récupérer? C'est Bibi! Et en une demi-journée en plus, parce que sinon mademoiselle elle risque de refroidir. C'est ballot. Ah non, croyez-moi, ça a l'air nettement plus marrant d'aller torturer des enfants. Oui, enfin, c'est l'une des options du métier. Mais incarner un super vilain ne se limite pas à cela, vous savez. Dommage. Je ressens comme une tension, là. Vous êtes sûr que votre décision n'est pas précipitée? Rendez-vous bien compte. En devenant super vilain, vous allez droit à l'affrontement avec vos anciens camarades. Alors eux, c'est bien simple, je peux plus les voir en peinture. J'en ai ma claque de leur soi-disant amitié virile tendance yaoi. Ouh, regarde Seiya, mes vêtements sont tout déchirés. Oh Seiya, laisse-moi te signer dessus pour raviver ton gros cosmos poilu. Oh non Seiya, n'essaie pas d'atteindre mon point vital anal. J'en peux plus de les voir kiffer de se faire mettre en pièces à chaque combat et de ne réagir qu'une fois qu'on les a bien maraves. S'ils aiment tant que ça la douleur, qui compte sur moi, je vais leur en donner pour de bon. Bon, je vois que vous avez déjà bien réfléchi à la question. Plutôt, ouais. Je n'insiste pas. Vu votre pédigré, je pense qu'il ne sera pas bien difficile d'organiser votre insertion professionnelle dans l'entreprise. Par contre, vous allez me proposer des stages de remise à niveau? Pardon? Pour cette histoire-là de torturer des enfants, je me suis entraîné un peu à l'orphelinat de ma copine, mais je dois avouer que le bruit des os qui craquent, j'ai encore un peu de mal. Ah, oui, je peux vous proposer le module d'intégration de Cindy. C'est un peu costaud, mais elle va bien vous inculquer les bases, à sa manière. Bienvenue à notre stage de remise à niveau. Ceci est une vierge. Ta gueule! Ceci est un épluche-légumes. Nous allons voir comment ces 2 éléments peuvent interagir ensemble. Oh, c'est gentil, merci. Si on veut. Ah, par contre, on va éviter de vous intégrer à l'équipe 12. Misty en fait partie et il vous en veut un tout petit peu depuis qu'il est obligé de se nourrir par intraveineuse. Ah. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il va quand même falloir faire attention au début. Il y a pas mal de gens ici qui vont en avoir après vos fesses. Oh, vous savez, ça va pas trop me changer de mes anciens équipiers alors. Tiens, t'as inventé un nouveau gadget? Un gadget. Ça, mec, ça, c'est la petite beauté qui va me valoir une super promotion. Non, sans déconner, c'est quoi? Ça, mon vieux, c'est un condensateur de photons. Une arme de catégorie S. Nos agents vont faire un malheur avec. Comment ça marche? Alors, tu vois, c'est alimenté par une petite pile nucléaire, là, et ça concentre et génère un rayon d'énergie brute d'une puissance de 2 TW. Si j'appuie là en dessous, ça fait quoi? Non mais ça va pas, non? C'est une arme de destruction massive! Faut arrêter tes conneries, parce que s'il y a un accident, c'est encore moi qu'on va traiter de boulet! Non mais rendez-vous compte, on a frôlé la catastrophe, son tir a traversé 12 étages. 12! J'ai même pas assez de doigts pour les représenter! Alors là, moi, j'arrête d'essayer de comprendre. Je vous refile la bête, parce qu'après tout, c'est vous le spécialiste des abrutis et des autistes! Les gens qui viennent me consulter ne souffrent pas tous de pathologies mentales lourdes, hein. Ah bah lui, je peux vous garantir que si! Alors, vous trouvez quel chromosome il a en plus? Si c'est la faute à sa mère, à son père, à son chien, moi je m'en fous, mais vous le déclarez inapte au travail, que je puisse le virer! Il a compris? Dehors le boulet! Et je vous jure, sur la tête à ma mère, que c'était un accident! Ah mais encore heureux bon sang! Et laissez votre mère tranquille, elle doit déjà regretter ses 9 mois de gestation! Je crois monsieur que vous méprenez sur le rôle qui est le mien dans l'entreprise. Je ne fais pas de diagnostic sur commande. J'aide seulement les gens à se sentir mieux dans leur vie. Votre rôle, docteur, c'est celui que je définisse à votre fiche de paye. Vous y tenez à votre fiche de paye? Bien sûr. Alors vous allez me psychanalyser ce banquignol tout de suite! Mais vous comptez rester là?
Un peu, oui. C'est que normalement, nos séances sont privées. Le climat de confiance est primordial. Mais fermez votre gueule, docteur. Vous l'analysez et je reste là pour être sûr que vous avez compris à quel point il pouvait être con. La connerie n'est pas une maladie. Mais la vôtre aussi. Vous êtes ma tumeur, ma lèpre, mes pertes vaginales. Écoutez, je crois qu'on se laisse un tout petit peu emporter par l'émotion là. Non mais j'y crois pas, vous allez prendre sa défense. Je suis sûr que le syndic il serait ravi d'apprendre ce qui se passe ici. Le syndic, vous avez obitéré son bureau, alors il faudrait pas en attendre grand chose. En général, il est très sensible quand le grand patronat se torche le cul avec le code du travail. Le code du travail? Mais vous ne travaillez jamais, vous! Ah ouais? Et ce trou dans le plafond là, je l'ai fait quand? Pendant mes heures de pause? Je vous jure que je vais vous tarter la tronche à mort! Oh ben voilà, ça y est, on y est, continuez, menacez de tuer toute ma famille tant qu'on y est, histoire qu'on racle bien le fond, hein? Eh bien, sur un plan génétique, c'est ce qu'on appelle une évolution positive! Tant que vous y êtes, faites appeler un peloton d'exécution, hein? Ce sera plus simple. Vous savez qu'elle est super tentante, votre idée, là? Vous n'avez pas un peu l'impression de bafouer mes droits les plus élémentaires, là? Comme celui de bousiller votre lieu de travail, par exemple? Vous la jouez parce que vous avez un gros portefeuille, mais vous verrez, ça va pas durer. Bientôt, les masses opprimées se soulèveront et botteront les fesses à tous les connards capitalistes dans votre genre! C'est ça, et les marmottes... Messieurs! C'est la lutte finale! Ça suffit, j'appelle la sécurité! Nous et demain! Vous ne vous y attendiez pas, hein? J'avoue... On me l'a fait pas 2 fois, moi. Respect patron. Qu'est-ce que je fous là, moi? Maintenant, je vais vous faire sortir par la peau du postérieur. Mais avant ça, je vais prendre un immense plaisir à vous voir vous faire tabasser par mes gorilles. Ils vont vous péter les rotules, vous exposer la rate, vous retourner les tétons, vous arracher les... Il avait l'air complètement fou, j'ai pas eu le choix. Hein. Vous avez de la famille à l'étranger, docteur? Au Guatemala. Pourquoi? Ce serait peut-être une bonne idée d'aller leur rendre une petite visite. Pendant 1 an ou 2. Sarkozy reçoit le colonel Kadhafi à l'Élysée. Vladimir Poutine a été décoré de la Légion d'honneur par Nicolas. L'Élysée refuse la proposition de revalorisation du... Regardez quoi? Les infos. Dites docteur, Sarko il a déjà parlé de la Flanders Company aux médias? Non, je ne crois pas. Ah, quel ingrat. Il aurait pu au moins remercier tonton. Eh oui, que voulez-vous? On les forme, on leur apporte un soutien logistique. Et pourtant nos super vilains ne travaillent qu'à leur seule gloire. Ouais. Toutes les 35 minutes. Dans un quart d'heure, la quille. Allez. Vraiment besoin de vacances, moi. Hey bitch! Comme je suis quelqu'un de fondamentalement gentil, je vais te laisser 30 secondes. Et d'un, pour m'expliquer qui tu es, et de deux, pour me donner une bonne raison de pas tapisser mes cloisons avec le contenu de ton crâne. Et de 3, on va oublier le 3, vu qu'il te reste que 20 secondes. Je vous en prie, décollez pas. Je suis juste là pour un job. Je vous en prie, je suis encore jeune et vierge. Et sans avenir. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous avez vraiment de la chance que j'ai une conscience professionnelle. Je finis mon service dans 5 minutes, je vous en accorde 3. Bah voilà, je viens chez vous pour postuler un poste de super vilain. J'ai dit quelque chose de drôle? Ah, parce que c'était pas une blague. Bah non, hein. Et c'est quoi votre nom? Kevin. Non mais faut vous calmer, hein. Et tout ça là, c'est censé être votre costume. Ça vous plaît? J'ai mis 1 heure à choisir la panoplie complète. Ça fait un peu saigner des yeux quand même, hein. Le style fashion fluo et le slip apparent, c'est un peu old school. Enfin bon, depuis Jack Lang et Magneto, on peut penser que tout est permis. Enfin,
La cape ne fait pas le super vilain, comme on dit. Ce qui est déterminant dans le job, ce sont les super pouvoirs. Alors quels sont les vôtres? Mais je vous avertis, si vous m'annoncez que vous pouvez vous tartiner d'un pot de gel extra fixant tous les jours sans choper un cancer métastasé, je vous garantis pas de garder mon calme. Vous voulez que je vous montre mon pouvoir? Écoutez, il vous reste 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous voyez, la puissance de mon groove est incommensurable. Mon groove est si intense qu'il contamine tous ceux qui me regardent et les oblige à me suivre. Mais j'ai jamais vu un pouvoir aussi con! Ah ouais? Eh ben regarde, je te tiens en mon pouvoir. Haha, t'as vu? Et voilà, tu peux trop rien faire contre mon hyper performance. Et je fais de toi ce que je veux. Mon pouvoir, c'est trop l'overkill. Alors, avoue que je tabasse. Ah, pas mon slip bien. C'est le week-end. Ah, Caleb, tu peux demander à la femme de ménage de bien nettoyer la plateforme ce soir? Qu'elle n'hésite pas à aller dans les coins a priori inaccessibles. Peut-être même qu'elle aura besoin d'un Karcher. Au week-end. Hippolyte? Hippolyte, rassurez-moi sur un point. Vous avez trouvé un poste fixe pour ma nièce, bien évidemment. Presque. En tout cas, nous travaillons tous à son insertion professionnelle, monsieur le directeur. Bien. Faites-moi un check-up ce soir. Simone, plan d'urgence numéro 2. Tu me convoques tous les chefs de service immédiatement. Je sens que ça va être un peu chaud quand même. Ça, vous savez, cette famille, on peut pas faire grand-chose. C'est la nièce du pâté. Qu'est-ce qu'on fait? Messieurs, on va commencer. Bien. Cindy, cela fait déjà 1 mois que tu as intégré l'entreprise de ton oncle, au forceps. Pour tester l'étendue de tes indéniables qualités, je t'ai fait faire des stages dans les différents services. Il est temps de faire un petit check-up. Alors, qui veut commencer? Bon, on va pas y passer 3 jours non plus, hein. Caleb, tu commences. Ah, bon. Alors déjà, je tiens à dire que tout le staff du pôle recherche et développement souligne que Cindy a été une personne très agréable et qu'elle a été très intéressée par son stage. Mais je pense qu'ici, nous sommes tous d'accord sur ce point. Ah oui. Cependant, durant son stage, il est apparu clairement que les talents de Cindy n'étaient pas exploités à leur maximum dans notre secteur. Tu vois Cindy, un appareil en panne, ça doit se considérer comme un animal malade. Pour qu'il aille mieux, il faut beaucoup de patience, pas mal de doigté et un tout petit peu d'amour. On fait comme avec les lapins. Oui, comme avec les... C'est bon? Bien. On oublie les départements scientifiques alors. Monsieur Parker, qu'a-t-elle donné en tant qu'assistante médicale? Eh bien, le fait est que Cindy a tout de suite su se faire respecter de l'intégralité de nos patients, ce qui est déjà, ma foi, une belle performance. Hélas, les arts de l'accueil et de la réception lui sont des arcanes quelque peu inaccessibles. Bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous avec... Bon. On oublie les métiers de relations clientèle alors. Gilbert, à la compta. Ça s'est passé comment? Comment expliquer le phénomène? Le bilan trimestriel.
C'est l'événement qu'on attend tous avec impatience dans le service. Et on peut dire que tu es une petite chanceuse, toi. Tu arrives pile poil pour celui de juin. Alors le concept est bien simple. On va travailler ensemble sur le bilan fiscal de l'année afin de déterminer le bénéfice imposable. Pour cela, tu vas devoir calculer les immobilisations incorporelles et financières de ce dernier trimestre ainsi que les créances clients de nos 12 filiales. Mais attention, les actifs physiques destinés à la production et à la fourniture de services ne sont pas à prendre en compte. Bien entendu, tout ça en respectant le cahier des charges des normes ISA-IFRS que n'importe quel être humain digne de ce nom devrait apprendre par cœur. Tu as bien tout compris. Et voilà. Quand je comprends pas, je fais de l'hypertension. C'était vraiment perturbant. En tout cas, une chose est claire, avec elle, il faut s'en tenir aux maths simples. Addition, soustraction, ça n'ira pas plus loin. En même temps, la compta, ça fait un peu chier tout le monde. Hein. Plaît-il ? Bah oui, il faut pas se leurrer, Gilbert. Vous, les gens de la compta, vous formez une secte un peu à part quand même. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialement réputé pour votre sens du bon délire, hein. À part pour nous faire des reproches sur les notes de service. On vous voit pas beaucoup. Et puis, il faut le dire, il y a quand même mieux à faire dans cette boîte que de passer sa journée à décrypter les dépenses journalières de chacun, le nez rivé sur sa TI 89. La compta, c'est un art, monsieur, dont les subtilités sont apparemment bien ignorées des individus qui passent leur temps à réparer des grippins. Tu parles de subtilités du genre le mémo du mois dernier, qui nous interdit d'acheter du papier toilette triple épaisseur? Ce mémo, monsieur le parasite, est la pierre de voûte de la nouvelle politique d'économie administrative voulue par notre directeur. T'es bien gentil, mais c'est un peu moyen de devoir se passer le fondement au papier de verre pour que la boîte économise 2 roubles. Ah, mais pour vous, les gens du pôle recherche, il y a une solution toute faite. Vous n'avez qu'à vous torcher avec vos feuilles de notes de projet. Quoi? D'après mes données, vous consommez 103 mètres cubes de papier toilette par an, contre seulement 54 mètres cubes de feuilles de projet. Statistique à l'appui. Vous prouvez donc que vous passez les 3/4 de votre temps à faire de la merde plutôt qu'à bosser. Mais je vais lui transformer ses lunettes en support à cette espèce... Dicton là, Mimimi et Godzilla, c'est fini votre scène de ménage à la con? Ça vous dérangerait qu'on vienne au sujet? En ce qui concerne le stage de Cindy chez moi, le résultat est plutôt positif. Elle a bien assimilé les bases. Même avec une manucure ratée, je vais pouvoir te montrer les 1001 subtilités de l'art du tranchage. Maman, bougerie! Néanmoins, on ne peut pas se permettre un taux de perte aussi élevé dans le recrutement. Ça nous poserait problème. Ce qui nous ramène à la question de départ. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Peut-être que Cindy a une préférence, je ne sais pas. Y a-t-il un secteur qui t'a plus intéressé que les autres? Honnêtement, Tant qu'à faire, ça nous aiderait. tous les postes que j'ai essayés sont chiants. Vous bougez pas, vous passez votre journée le cul vissé sur une chaise. Ça m'étouffe. J'ai besoin d'activité physique, moi, d'espace, de respirer un air qui n'a pas été filtré 6 fois par une station de clim garnie à l'amiante. Et puis comme l'a dit machin là, vous oubliez les maths, c'est un peu ma kryptonite. Merci Cindy, merci beaucoup. Avec ça on avance, tiens. Attendez, je pense avoir trouvé exactement le poste qui lui conviendrait. On vous écoute, docteur. De l'autonomie, de l'autorité, beaucoup d'exercices en plein air. Bon, il faudrait qu'elle apprenne les bases avec le vieux Kim, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Et c'est quoi ce job en or? Voilà à quoi je pense. Hippolyte, ma nièce, j'écoute. Oh, vous allez être content, monsieur le directeur. Surprenez-moi. Cindy va superviser le camp d'entraînement des sbires. Ah, bon. N'oubliez surtout pas de faire signer des décharges à tous les candidats. En double exemplaire, la décharge. On sait jamais. Mesdames, messieurs, bienvenue à la Sbire Academy. Vous êtes ici pour devenir des sbires? Parfait. Nous allons faire de vous de bons sbires. Du moins, ceux qui vont survivre. Je suis mademoiselle Cindy, et voici monsieur Kim. Je serai votre sergent instructeur, et lui sera votre perfide adjudant. À partir de cet instant, vous ne vous adresserez à nous que sous les titres de chef et mon adjudant. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Plus fort, bande de rien maudits! Chef, oui, chef! Bien! Première chose à savoir, sbire n'est pas un métier à la portée du premier abruti venu. Les sbires sont des acolytes primordiaux pour tout honorable super vilain. Cela requiert du talent, du travail, mais surtout, une compétence exceptionnelle, primordiale. Cette compétence,
c'est la survie. Un bon sbire est un sbire qui dure. Un bon sbire est un sbire qui est resté vivant. Même après avoir essayé de tacler Monsieur Indestructible, ou après s'être moqué de la bedaine de Hulk, quelles que soient ses blessures, un bon sbire se relève. Ceux qui ne sont pas exceptionnellement doués pour la survie succomberont à leur premier combat. Et ça, est-ce que c'est bon pour l'image de la compagnie de Tonton, Monsieur Kim? Comme le dirait Kang Sang-hong, ça dobre du cul, chef. Et est-ce qu'on veut que Tonton dope du cul? Chef, mon chef! Et pour cela, nous allons effectuer une sélection impitoyable. Nous allons tester en premier votre endurance, tout en rang 2 par 2. Salut! Désolé, mon bus a eu du retard. T'es la Gay Pride, t'es ça? Pardon? Non mais c'est quoi ce costume? C'est ma maman qui me l'a tricoté, c'est doux, c'est de l'alpaga. Non mais tu te fiches de moi? Dégage! Mais t'allumes ma mère, dégage! Dégage, loin! Ou je t'en convainc qu'il fera balloter les gros lots pendant un mois dans ton slip en chameau! Ninja Kam! Ning Podang! On a une ça! Qui est-ce qui rit? Qui est-ce qui s'est permis de rire? C'est toi qui ris, Sbire Poilu? Quoi? Tu l'as vu, Mahal, Sbire Poilu? Tu l'as vu dans ta gueule, Mahal, Sbire Poilu? Non! Vous me faites tous 2000 pompes! Qu'en pensez-vous, Monsieur Kim? Que t'es vraiment pas gagné pour eux, Tef. Ouais. On va leur faire suivre le programme intensif, alors. Plus vite, Sbire Montagnier, plus vite! Mais t'as pas fini de brouter le gazon, tu veux devenir un sbire ou une lesbienne? Allez, on ralentit pas! Montrez-moi que vous avez de l'endurance! On frétille, on se baisse tel le goujon furtif de Saigon. Je suis un sbire et je suis heureux. Je suis un sbire et je suis heureux. On va crever comme des gueux. On va crever comme des gueux. Allez, Sbire Kojak, c'est vous tout ça! Eh, mais c'est quoi ça? C'est un artefact de puissance? Non, c'est un ukulélé. Et ça fait mal? Ça dépend comment t'en joues. Trop fort. Vas-y, fais voir. Soit. Dis donc, Julien Doré, tu te crois casting de la nouvelle star? Non, monsieur. Donne-moi ça! Et va me faire un tour du parc à cloche-pied, et que ça saute! Mais ça fait au moins 3 km de périmètre. Même toi, où je te colle ton instrument là où le soleil ne brille jamais! Allez! Et vous aussi, tant qu'on y est! Et ça fait longtemps que dans le fétichisme? Oh, tu sais, le cuir et la tête, plus qu'une passion, c'est un art de vivre. Mais toi, est Bien, l'entraînement d'endurance est maintenant terminé. Bravo à tous. Nous allons tester vos progrès. Sbire Jupette, viens ici. Qui ça? Moi? Oui, toi, la cousine de Brevert. Viens me montrer que t'en as sous ton kilt. Rassure-moi, tu portes bien des sous-vêtements là-dessous. Bah oui, c'est une tenue japonaise, pas écossaise. Ok, on a compris. Bon, tu te mets bien en position là. Comme ça? Voilà, t'attires bien tes dapés. Je sais pas toi, mais je me sens mieux à ma place qu'à la sienne. Je te le fais pas dire. Prêt? Non. Tant pis. Il est mort? Presque. C'est bizarre, il aurait dû encaisser. Petits scarabées ne sont pas prêts. Bon, vous n'êtes pas encore chaud là. C'est reparti pour un tour d'endurance. Entre tout le monde. Je suis un sbire et je suis heureux. Je suis un sbire et je suis heureux. On va crever comme des gueux. Bien, cette fois-ci vous devriez avoir fait quelques progrès. Nous allons tester ça tout de suite. Sbire Corbier, attaque-moi. C'est que j'aimerais pas vous faire de mal, monsieur. T'inquiète pas, j'ai les autolides. Bon. Oh, mais t'es pas possible, il est en pâte de Gyoda ou quoi? Je comprends pas, Sangoku, au bout d'une heure de cet entraînement, il devient super balèze. Pourquoi ça marche pas avec eux? Comme disait un gros sage de chez moi, la perfection est un chemin, non innocent. Quel est le rapport? Aucun, mais je trouve que ce proverbe a une putain de classe. Il aurait pas dû crier Kamehameha plutôt? Bah non, c'est une contrefaçon coréenne. Ah. Si ça marche pas pour eux, comment on va faire pour les mener au top?
Ne vous inquiétez pas, laissez le vieux Kim se charger de la suite. Vous n'êtes pas encore prêts, bande de moules? On reprend l'entraînement tout de suite. Je suis un sbire, je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Oh bah crevez comme j'ai Ah là là, mais c'est un désastre. Mais non, Tef, regardez, il y en a 5 qui ont survécu, c'est plutôt pas mal. Et c'est qui les meilleurs? On est trop des killers. Ouais, bah vous vous ferez des mamours quand vous aurez passé le dernier test de la journée, hein. Le dernier test? On va encore manger des caméas coréens? Non, non, fini les blagues d'énergie cosmique, maintenant vous allez traverser ce champ. Traverser le champ? Oui. En un temps donné? J'ai jamais parlé de limite de temps. Mais on doit le traverser, c'est tout. Voilà. T'aurais pu les prévenir pour les mines. Ça aurait été moins fun. Certes. Oh, il y a un petit chanceux qui a trouvé une nouvelle bombe de Monsieur Caleb. Du coup, aucun sbire n'a été sélectionné aujourd'hui. Quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos bridé. Tu comprends rien, tes chinoiseries? Moi non plus, mais faut pas vous en faire, chef. Et il y a encore tout cela avec qui on peut jouer. Oh, comme ça te fait trop pas. C'est fort, mais encore assez de force pour fuir. Bon bah, y a plus qu'à attendre qu'Hippolyte nous envoie une nouvelle fournée de recrues. Connaissant Monsieur Kurtzman, ça devrait pas prendre trop longtemps. Mais alors? Bah où sont tous les béchères? Non mais franchement, on n'a jamais le matériel qu'il faut. De ce qu'on a fait du grimoire dans lequel il notait toutes ses expériences. Tu l'as récupéré pour tester ses formules, je crois. Oui. Tu viens d'en boire une. Caleb, je
jure sur la tête de Madlesky et de Frère Bogdanov que ce n'est qu'un regrettable malentendu. Dis-moi tout de suite ce qui va m'arriver. Mais je sais pas, j'ai pas encore fait les tests. Mais t'inquiète pas, le système digestif met plusieurs heures à assimiler les différents nutriments, donc on va pouvoir... Ou pas? Oh merde. Hippolyte? Hippolyte, si tu m'entends, fais quelque chose. Secoue tes feuilles, crache-moi de la sève. Un truc. Déconne pas, y'avait rien sur les contrepoisons dans ce foutu grimoire. Oh, misère. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, Roxane, je suis trop d'accord. Ces petits enfoirés de nains abusent sur leurs articles de guerre en thorium. 800 pièces d'or le Morgenstern? Non mais à ce prix-là, autant aller chez les elfes. Ouais, je sais, avec leur folie des runes, ils donnent un peu dans un style tafiole. Mais bon, leurs armes sont bien meilleur marché. Écoute, faut que je retourne travailler. Ouais, c'est ça. Boucherie! Qu'est-ce que tu veux? T'as bien participé à l'expédition contre le chaman Zortag il y a 3 mois? Le vieux hippie défoncé au champi? Ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ouais, je crois qu'il reste un bout de gras là que j'ai pas réussi à enlever. Et merde. Je te le fais pas dire. Et pourtant, j'ai pas lésiné sur l'huile de coude. Dis-moi, les trolls, les créatures magiques, tout ça, on peut dire que t'es une spécialiste? Je dirais plutôt une actrice majeure de leur rapide extinction. Soit. Qu'est-ce que tu préconiserais de faire pour quelqu'un qui a été victime de l'empoisonnement magique? Tu sais, les chamans, je prends pas le thé avec. Si j'en croise un, je lui laisse pas le temps d'ouvrir la bouche. Sauf pour dire argue. Bon sang, tu m'aides pas. Je suis pas réputée pour mon savoir académique. Oh. Mais si t'as besoin d'aide sur les arts occultes, tu devrais aller voir tonton. La magie noire, c'est un peu son hobby. Niveau pratique, il vaut rien. Mais si t'as une question théorique, il sera ravi de te renseigner. C'est marrant, moi j'en suis pas si sûr. Bon, vous allez me dire pourquoi vous m'avez fait venir ici, ou vous comptez sourire comme un débile jusqu'à pas d'heure? Ah ça y est, je vous vois venir. Si vous imaginez pouvoir me soutirer une augmentation, mon vieux, je sais déjà où vous pouvez vous la mettre. Vous vous y connaissez en alchimie, patron? Oui, je pratique en amateur, mais pourquoi vous... Je travaille en ce moment sur un grimoire de formules chamaniques et... Voilà, j'aurais besoin de quelques conseils éclairés. J'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû? Non, mais mon cerveau a planté en essayant d'assimiler le fait que vous bossiez. Noël, c'est quand déjà? Dans 6 mois, monsieur. Merde. Pour en revenir à mon petit problème, j'aimerais avoir quelques informations sur les potions de polymorphisme. Bah là, vous ne faites pas dans la dentelle. Réussir à les synthétiser demande un sacré niveau alchimique. En fait, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de savoir comment contrer les effets d'une telle potion. De mémoire, il ne me semble pas qu'un contrepoison ait jamais été trouvé. Mais j'imagine qu'aujourd'hui... Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais cette putain de plante vient de bouger toute seule. Là, regardez, à recommencer. Comment est-ce que... Au nom d'une pipe à chameau, qu'est-ce que vous avez encore foutu? Pourquoi dès qu'il y a un truc chelou qui se passe, vous pensez que j'y suis pour quelque chose? Parce que dès qu'un truc chelou ou débile arrive, vous êtes effectivement pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Eh ben... Oh non. Oh non, vous avez joué l'alchimiste. C'était qui cette plante à l'origine? Pas un client, j'espère. Non. C'est Hippolyte. Ouf, pendant une minute j'ai... Pardon? Vous avez transformé mon DRH en herbe à chat? Techniquement, il s'est infligé ça tout seul. Mais bien sûr. Vous vous rendez compte qu'il risque de rester comme ça tout le reste de sa vie, espèce d'abruti? Toute sa vie? Ben oui. Et même si votre département cherchait jour et nuit, il nous faudrait des années pour trouver le principe actif qui annulerait votre connerie. Non mais comment on va faire pour le recrutement, nous, maintenant? Hippolyte était le meilleur filtre à boulet de tous les temps. En plus, il perd ses feuilles. Mais... Vous sortez de suite avant que je vous assomme avec Hippolyte. Dehors. Dehors! Mon pauvre vieux, qu'est-ce qu'on va faire de vous maintenant? Inside me, raining down. Got to get to you, but I don't.
Ma pauvre petite plante, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là, ta mauvaise mine, hein. Attends. Tiens, voilà un petit peu d'eau avec un engrais spécial que ma grand-mère fabrique. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce graphique? Il est vraiment mal fait? C'est que nous ne savons pas ce que ça représente, monsieur. Ceci est un comparatif du chiffre d'affaires de notre entreprise au cours du temps. La courbe bleue correspond aux résultats de 2007 et la rouge à ceux de cette année. Alors, c'est quoi qui va pas? La courbe rouge est en dessous de la bleue? Voilà! Et maintenant, je vais vous demander de faire un tout petit effort d'imagination. En termes de flouze, de pépettes, de blé, d'argent, d'oseille. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous gagnons moins d'argent que l'année dernière. Exactement. Et est-ce que vous avez une idée de ce que cette décroissance va entraîner? On va devoir à nouveau économiser sur le PQ? Bon, laissez-moi expliquer aux plus je m'en foutiste d'entre nous certaines subtilités liées à notre entreprise. Notez que pour cette dernière phrase, je n'ai pas employé le pluriel. Nos actionnaires, les gens qui ont misé des sous sur nous, sont très attachés à la notion de gros dividendes annuels. Notion qui dépend essentiellement de la bonne croissance de notre entreprise. Le souci, c'est que si on leur montre les chiffres actuels là, ils risquent de ne pas être très contents et de manifester très fort, ce qui aurait pour conséquence des choses vraiment très désagréables pour tous. Plan social, suppression de postes, baisse des budgets. Ça va le gros débile au premier rang, il arrive à suivre? Ça va aller, merci bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser le tir? J'allais y venir. Dans une semaine, nous recevons un gros client, un héros, mais pas un prolo du style Spider-Man. Non, là, c'est un fortuné, comme on les aime, et il a décidé de nous acheter une nouvelle Némésis. Si on arrive à satisfaire ses demandes, on s'assure un chiffre d'affaires record pour le dernier trimestre. Oh, mais c'est merveilleux! Avec votre sens des affaires, nul doute que nos emplois seront sauvés, monsieur le directeur. Mais voilà, Loïc, pour des raisons personnelles, je ne peux pas traiter directement avec lui. C'est vous qui allez devoir piloter les négociations, Hippolyte. Moi? Pour une relation client? C'est quoi le site de la NPE déjà? Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous en charger, vous, patron? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les mots raisons personnelles? Bon, écoutez, vous êtes le seul à avoir assez de répartie pour me remplacer, Hippolyte. L'entreprise et mon bonus annuel comptent sur vous. Allô, Lex? Oui. J'ai finalement pu me libérer. Ton jet part toujours pour Ibiza? Super, à tout de suite. Inspection des troupes! Bah t'es mignonne, dis donc. Je ressemble à Tahiti Bob. Ah, commencez pas à me faire chier, les troufions, hein! Mon stressomètre a déjà atteint son seuil critique. Surtout, vous vous en tenez à ce qu'on a dit. Bon, ça va. Au moins vous êtes présentable. Bonjour messieurs, dames. Alors j'espère que vous m'avez préparé quelque chose de beau et d'efficace. Monsieur Henri Potier, bienvenue à la Flanders Company. Merci. La bière au beurre c'est sympa 5 minutes, mais rien ne vaut un bon whisky. Vous m'en direz des nouvelles, monsieur Potier. Il vient des réserves personnelles de notre directeur. Monsieur Truman nous rejoindra-t-il bientôt? Non, hélas, il a été retenu pour des raisons personnelles. Il s'en excuse. C'est moi qui serai chargé d'établir votre contrat. Il est vraiment regrettable que votre PDG ne prenne même pas la peine de se déplacer lorsqu'un héros comme Monsieur Potier lui fait l'honneur d'acheter ses services. Votre entreprise ne marque pas de points, Monsieur Kurtzman. Mademoiselle Nadège, mon attachée de presse, ne vous formalisez pas trop de ses commentaires, elle est un peu pète sec. Excusez-moi si je protège vos intérêts, Monsieur Potier, mais vous me payez pour ça après tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous nous expliquiez en détail ce que vous attendez de notre compagnie, monsieur Potier? Vous savez sans doute que l'année dernière, j'ai vaincu de façon définitive mon ennemi juré, Lord Valdemarne. Un exploit historique, monsieur. Et commercial! Le dernier volume qui a relaté mes aventures a explosé tous les records de vente. Monsieur Potier est désormais aussi connu que Jésus et Oussama Ben Laden. Par contre, nous n'avions pas prévu les effets secondaires de la disparition de Lord Valdemarne. Bien, quel service? Six mois après son décès, les ventes des produits Henri Potier ont commencé à chuter. La menace que représentait Valdemarne accrochait vraiment le public. Mais maintenant... Enfin bon, la situation est loin d'être désespérée.
Excusez-moi de vous le rappeler, mais certains produits, comme la collection de strings à votre effigie, ont vu leur vente chuter de plus de 90%. Je n'ai jamais cautionné cette histoire de string. Il n'empêche que vos entrepôts n'arrivent pas à s'en débarrasser. Enfin voilà, il ne faudrait pas que la situation empire. Et pour cela, je dois stimuler l'intérêt des gens à mon égard. Il me faut une nouvelle némésis, monsieur Kurtzman. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur Potier. Laissez-moi vous présenter notre catalogue 2008. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite surprise que vous a concocté notre équipe scientifique. Lorsque j'ai su que vous veniez, j'ai préparé quelques prototypes de baguettes de notre cru, monsieur Potier. Nous nous faisons un point d'honneur à proposer nos super vilains tout équipés. Et parfois, pour assurer un certain équilibre, nous proposons aussi du matériel aux héros qui font appel à nous. Je n'ai jamais vu un modèle de ce genre. Qu'est-ce que c'est? Ah, celle-là est encore au stade expérimental, mais c'est ma préférée. Je l'ai appelée la Terminator, un subtil alliage de la technologie et de la magie. Au stade expérimental? Oui, mais c'est sans danger. En quoi est-elle faite? Aluminium et cheveux d'Arnold Schwarzenegger. Vous devriez peut-être éviter de l'agiter comme ça. Oui, mais elle n'a pas l'air de fonctionner. Pour l'instant, elle n'a qu'un sort de préprogrammé, et pour l'activer, il faut crier Sarah Connor. Sarah Connor! Ah non. Plus grave, la voix, avec un soupçon de questionnement. Sarah Connor? Monsieur Potier! Je suis vraiment navré, monsieur. Ce genre d'accident n'arrive pourtant jamais. Assassin! Meurtrier! Mais vous n'avez donc aucune conscience professionnelle pour laisser Henri manipuler des gens! Je vais bien. J'ai juste été surpris par la puissance du sort. J'y étais pas préparé. Félicitations pour votre baguette, monsieur. Si vous voulez, j'ai un autre modèle avec des poils de couilles de Chuck Norris. Non! Je me spécialise dans les incantations non létales, alors... Vous avez vraiment de la chance que monsieur Potier n'ait rien. Bon, ça suffit maintenant, Nadège. Ça ira comme ça. Merci, Caleb. Merci. Dommage. Allons en salle de conférence. Ouais, je suis. Monsieur Potier, la Flanders Company est heureuse de vous présenter ceux qui deviendront, si vous le souhaitez, vos futurs ennemis mortels. Voici Seth, un super vilain qui a déjà 150 ans d'expérience derrière lui. Il nous a rejoint l'année dernière pour nous faire profiter de son expérience. Il a l'air un peu jeune pour quelqu'un d'aussi expérimenté, non? Seth est un démon, mademoiselle. Il est immortel, il ne fait pas son âge. Ce qui lui assure d'ailleurs un capital charisme des plus intéressants. C'est un spécialiste des arts occultes. Magie noire, sort de mort, penchant avéré pour le génocide. Regardez comme il sait bien manier les flammes. Ajoutez-lui une touche de fond de teint verdâtre, une longue cape, et vous ne trouverez personne qui, mieux que lui, puisse succéder à Lord Valdemarne. C'est très intéressant, mais j'ai peur qu'avec lui, je ne puisse que répéter ce que j'ai déjà accompli par le passé. Monsieur Potier aimerait trouver une némésis qui puisse réveiller l'intérêt de ses fans, monsieur Kurtzman. Et pour cela, nous croyons qu'il est fermement nécessaire d'apporter un peu d'originalité dans ses aventures. Je ne veux pas d'un Lord Valdemarne bis, monsieur Kurtzman. Je veux de la nouveauté. Surprenez-moi. Alors laissez-moi vous proposer un élément moins mystique et un peu plus physique. Je vous présente Darkseia, ancien chevalier d'Athéna. Ah non, les accros des armures en ferraille, ça va pas être possible. En plus, il paraît qu'ils faisaient des trucs bizarres entre eux. Suivant alors. Et voici Trucidator, un de nos meilleurs éléments. Il n'est pas magicien, il n'est pas immortel, et surtout, il n'a pas une tête de vieux serpent crevé. Ses atouts, une force hors du commun, une ténacité à toute épreuve, vous ne le verrez jamais abandonner. Ça m'a l'air pas mal, ça. À voir, monsieur Potier, à voir. Ce serait possible de prendre rapidement contact avec lui? Simone, vous pouvez faire venir Trucidator en salle de conférence, s'il vous plaît? Vu de près comme ça, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. La taille, peut-être? Non, c'est le costume. Oui, voilà. Le trip cuir et armure, ça colle pas trop avec le folklore britannique. J'aimerais quand même conserver une certaine cohérence avec les thèmes qui ont fait mon succès. Pas de problème, nos super vilains sont customisables. Hors de question que je porte une putain de robe! Oh, allons. Je suis sûr qu'une petite panoplie en velours vous sirait à ravir. Non, je crois que ça va pas le faire. Bon, eh bien, je ne sais pas trop quoi vous proposer d'autre. Non. Monsieur Potier, ces gens vous ont assez fait perdre votre temps. Allons-nous-en. Attendez une minute. Si vous le permettez, j'ai encore un modèle à vous proposer. Laissez-nous vous présenter Andromalia. Andromalia est une succube. Elle allie donc la puissance de la magie noire à des atouts féminins visibles. Une némésis féminine serait une grande nouveauté pour vos lecteurs.
Et sa nature démoniaque assure une intégration parfaite dans votre univers magique. Mais c'est scandaleux! Comment osez-vous proposer à Monsieur Potier une telle Marie-touche pipi? Nadège, taisez-vous. Mais enfin, Monsieur Potier! Non mais vraiment, fermez votre gueule. Elle est disponible? Je veux dire, elle n'est pas encore sous contrat? Non, c'est une recrue en fin de formation. On peut négocier une clause d'exclusivité si vous voulez. Henri, vous ne pouvez pas engager cette dépravée. Nadège, je tiens à vous le dire, vous êtes super chiante. Et je vous vire. Pardon? Où est-ce que je signe, monsieur Kurtzman? Alors? C'était pas une idée du tonnerre? Bien joué les enfants. Je suis ravi de notre petite transaction, monsieur Kurtzman. Ce fut un plaisir partagé, monsieur Potier. Quand pourrez-vous me la livrer? D'ici 3 semaines, elle est à vous. Votre balai, monsieur Potier. Nos ingénieurs lui ont fait une petite révision, cadeau de la maison. Ah, merci, c'est gentil. Eh bien, adieu, messieurs, dames. Ça s'est bien passé. Tonton sera fier de nous, j'espère. Je pense, oui. Caleb? Oui? Une petite révision cadeau. Ah, écoute, tu vas pas m'en vouloir d'avoir pris des initiatives. Oh merde. C'est pas grave. Il avait déjà signé son chèque. Allô Carla? C'est moi, c'est Nadège. Non, ça s'est très mal passé, ils ont réussi à faire signer Potier, et ils ont le contrat. Écoute, je pense que ça va être un peu plus difficile que prévu. Oui, c'est vrai, nous avons d'autres ressources. Et puis, ce sera sans doute beaucoup plus amusant comme ça. Bye.